Monsieur le vice-président, Madame la présidente, chers collègues, dans un contexte économique difficile en ce qui concerne la mobilité quotidienne, liée principalement au prix du carburant, nous avons le devoir, au nom de l'intérêt général, de proposer des solutions alternatives. Les lignes de desserte fine en font partie. En investissant durablement et efficacement sur ces axes secondaires, nous permettons d'assurer aux usagers réguliers une qualité de service et de sécurité, aux usagers occasionnels de trouver une solution de secours et une opportunité de déplacement, aux touristes une mobilité de qualité. Les décisions prises au début de la précédente mandature de réhabiliter l'offre ferroviaire et sécuriser les lignes fines trouvent alors un écho retentissant et ingénieux. Concrètement, nous établissons des dispositifs et des politiques cohérentes et imbriquées les unes aux autres. Les radicaux de gauche ont toujours défendu les territoires et nous nous reconnaissons dans cette politique régionale qui affiche certaines logiques. Une logique d'aménagement des territoires qui permet de corriger les déséquilibres par l'aménagement des réseaux de communication et de leurs infrastructures, l'idée étant de désenclaver et proposer un autre mode d'appropriation et d'identification territoriale. Une logique d'investissement des territoires ruraux pour l'égalité des chances en matière d'éducation, de santé, de sécurité, d'emploi, de loisirs, de culture. Une logique de service public pour faciliter l'accès aux formalités courantes et indispensables. Ce faisant, nous répondons aux notions républicaines originelles qui ont pour but de lier les citoyens entre eux. Nous avons pris l'engagement de la cohésion sociale afin de garantir des droits et des libertés fondamentales aux habitants de l'Occitanie. Une logique de développement pour l'économie, l'emploi, le pouvoir d'achat, le tourisme et la silver economy. Sur ce dernier point, justement, en tant que conseiller régional délégué à la silver economy, je tiens à préciser que la silver economy constitue la réponse des acteurs économiques, tant du champ de l'industrie que des services à cette transition démographique qui s'annonce conséquente pour notre région. En Occitanie, un habitant sur 5 est un senior, et un senior également, puisque c'est la silver. Les plus de 65 ans seront plus de 2 millions en 2050. Sur ce marché émergent, notre territoire ne manque pas d'atouts pour les séduire. Le train et les lignes fines en font partie à condition d'avoir un parc et des infrastructures adaptées. Nos côtes attirent beaucoup de seniors qui impactent, non je ne l'ai pas dit senior, désolé, qui impactent une multitude de secteurs, les services à la personne, l'aide à domicile, l'habitat, les loisirs, la sécurité, l'alimentation et la santé et les transports. La région intègre la silver economy dans ses différentes politiques et appels à projets. Ce phénomène s'accentue, c'est une priorité identifiée et affichée. Nous sommes engagés dans une démarche volontariste avec la profonde conviction que nous avons les moyens de faire bouger les lignes, de faire de l'avancée en âge une opportunité économique porteuse d'espoir et d'avancée sociale. La région s'engage à être le fer de lance de l'ensemble des dispositifs de développement. Nous comptons donc sur l'ensemble des acteurs publics et privés pour assurer la réalisation de tous nos projets communs. Nous avons les outils, nous avons les moyens, à nous la réussite. Je vous remercie.